Bonjour tout le monde et bienvenue dans le monde magique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'emblématique dans Harry Potter, c'est-à-dire les reliques de la mort. Alors aujourd'hui nous allons passer en revue chaque relique et découvrir tous ses secrets. Accrochez. Alors nous commençons par la bien connue pierre de résurrection. Alors je vous parle de la pierre de résurrection, mais je vous affiche la bague des Gaunts. Savez-vous pourquoi? Si vous ne le saviez pas, la pierre qui est sur la bague des Gaunts est en fait la pierre de résurrection. Cela explique pourquoi Albus Dumbledore possédait la pierre de résurrection, car il possédait la bague des Gaunts, ce qui lui a fait le mauvais sort à sa main. Donc, un peu plus sur la pierre. La pierre a été fabriquée au XVIIIe siècle par la mort elle-même. Ça, je ne vous l'apprends pas. Si vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas à aller lire les contes de Biddle le Bard. Le premier possesseur est donc le frère Peverell, plus précisément Cadmus Peverell. Mais du coup, qu'est devenue la bague après Cadmus Peverell? Alors, reprenons tout ça dans un petit arbre généalogique. Alors, le premier Gaunt à avoir possédé cette fameuse bague a été Elvis Gaunt. Par après, la bague est arrivée à son fils Morfine Gaunt, puis elle arriva enfin dans les mains de Tom Jedusor, qui le transformera par après en Horcrux. Voilà, c'est la fin pour cette pierre. J'espère que vous aurez appris quelques trucs sur la bague. Si vous avez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Passons maintenant à la cape d'invisibilité. La cape d'invisibilité, pour moi, c'est la relique la plus stylée. Alors, dites-moi en commentaire quelle est votre relique préférée, ça m'intéresse. Alors, la cape d'invisibilité, cette cape qui a le pouvoir de rendre invisibles les gens, a été offerte à Harry pour Noël lors de sa première année. Cet héritage de son père lui aurait été bien utile lors de la saga. Nous allons passer maintenant à la relique la plus puissante des trois. La baguette de Suro est la baguette la plus puissante jamais connue. Passée par Grindelwald et Albus Dumbledore, les deux sorciers les plus puissants de leur génération. Mais comment finit vraiment la baguette de Suro? Si vous n'avez vu que les films, vous êtes resté sur ces images complètement stupides, à mon avis, où Harry casse la baguette en deux et la jette dans le fossé. Je trouve cette adaptation complètement stupide. Toujours, c'est mon avis personnel, étant donné que je trouvais l'histoire dans le livre beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que Harry prenait la baguette, allait la remettre à Dumbledore, comme ça le pouvoir de la baguette mourrait avec son dernier possesseur. Maintenant, est-ce que le pouvoir de la baguette de Suro, la baguette la plus puissante jamais construite, le pouvoir pourrait-il mourir un jour? Quand on peut voir la puissance avec laquelle Albus Dumbledore ou Gellert Grindelwald l'utilisent, est-ce qu'une telle puissance peut mourir un jour? Donnez-moi vos théories en commentaire. En parlant de Grindelwald, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les animaux fantastiques ou mes théories des animaux fantastiques 4, j'attends vos commentaires avec impatience. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine dans le monde magique.